Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des formations sur la radio-télévision Fadris. $130,64 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 10 décembre 2024. Le Conseil électoral provisoire CEP annonce dans une note qu'il évalue du 6 au 11 décembre 2024 les infrastructures électorales et ses structures déconcentrées de les départements du Nord, du Nord-Est, du Centre et du Haut-Artibonite. Lors de leur tournée dans ces départements, les conseillers électoraux informent avoir procédé à l'inventaire des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BEC. Romuald Petit prend les rênes de la direction générale des impôts DGI. Il a été installé ce lundi comme directeur général de l'institution en remplacement de Jean-Emmanuel Casséus, accusé de corruption et de malversation par les employés. Dans son discours, il a annoncé 3 grands axes prioritaires pour la DGI: la modernisation de l'administration fiscale, l'augmentation des recettes et une politique de tolérance zéro envers la corruption. À noter qu'Alfred Pierre a également été installé en tant que directeur général adjoint de la DGI. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, demande aux autorités haïtiennes de mener une enquête sur le massacre perpétré dans la commune de Cité-Soleil au cours du week-end écoulé, indique son porte-parole Stéphane Dujarric. M. Guterres leur demande aussi de faire en sorte que les auteurs de ce drame ayant coûté la vie à près de 200 personnes soient traduits en justice. Le conseiller président Louis-Gérald Gilles a décliné l'invitation du juge d'instruction Benjamin Félicmé ce lundi 9 décembre dans le cadre du scandale des 100 millions de gourdes à la BNC. Les avocats de l'inculpé ont récusé le juge d'instruction ainsi que tous les juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince en demandant le transfert de l'affaire vers d'autres juridictions. Un minibus assurant le trajet Port-au-Prince-Saint-Marc a été criblé de balles hier après-midi au niveau de Montru. 2 personnes ont perdu la vie sur place, dont le chauffeur, tandis que plusieurs autres ont été blessés. Ces dernières reçoivent actuellement des soins dans un hôpital depuis plus de 20 mois. La route nationale numéro 1 est sous le contrôle de bandits armés qui imposent leurs lois dans l'indifférence absolue des autorités à l'échelle internationale. Rachid Al-Tattari a été libéré ce 10 décembre, 44 ans après son entrée en prison. Le plus ancien prisonnier politique de Syrie, selon plusieurs associations, avait refusé d'exécuter l'ordre de bombarder des insurgés Hamas au début des années 1980. Plus de 75 lauréats de prix Nobel ont adressé lundi 9 décembre dans une lettre ouverte exprimant leur opposition à la nomination par Donald Trump de Robert Kennedy Jr. comme ministre de la Santé en raison notamment de son manque d'expérience et de ses positions anti-vaccins. Au vu de son bilan, placer M. Kennedy en charge du ministère de la Santé représenterait un risque pour la santé publique, écrivent ces 77 prix Nobel de médecine, physique, chimie ou économie dans cette lettre adressée aux sénateurs américains. Ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était Caroline Jean-Paul.